Bonjour tout le monde. Donc, on va donner encore une petite minute pour tous les participants inscrits d'arriver. Donc, ça ne sera pas très long, on va pouvoir commencer. Je vais me permettre un petit bonjour spécial à mon amie Claudette Perrier. Bon, je crois qu'on peut commencer. Alors, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Vivre le temps des fêtes avec le cancer. Le webinaire sera présenté par France Loca et Marie-Josée Hamon. France est directrice des centres régionaux de Québec et de Lévis, ainsi que des services InfoCancer depuis plus de 15 ans. Et Marie-Josée cumule 37 ans d'expérience comme infirmière et est l'une de nos répondantes à la ligne InfoCancer. Elle connaît intimement le parcours des personnes atteintes d'un cancer, ayant elle-même traversé cette épreuve en tant que patiente, mais aussi en tant que proche aidante pour son conjoint. Donc, France, Marie-Josée, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, moi, je me présente, je m'appelle Véronique Ranger, je suis la directrice générale adjointe de la Fondation québécoise du cancer. Vous allez remarquer que vos micros et vos caméras sont fermés pour le temps de la présentation, mais nous aurons une période de questions à la fin, donc vous pourrez allumer vos micros et vos caméras à ce moment. En attendant, si pendant la présentation, vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la section clavardage et je m'occuperai de les poser à la fin de la présentation. Je tiens aussi à vous dire que le webinaire est enregistré et sera disponible sur la page YouTube de la Fondation dans les prochains jours. Donc, avant de tomber dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter les programmes et services de la Fondation québécoise du cancer. La Fondation fête son 45e anniversaire cette année et notre mission depuis le tout début est de soutenir les gens au quotidien, autant les patients atteints de cancer que leurs proches. Donc, pour accomplir cette mission, nous avons une offre de services variés. Entre autres, nous avons des services d'information à travers, entre autres, la ligne InfoCancer, qui est un numéro de téléphone gratuit et confidentiel qui permet de parler à des infirmières qui sont expérimentées en oncologie. Ces infirmières peuvent répondre à toutes vos questions tout au long du continuum de la maladie, donc du dépistage jusqu'à la rémission. Et la ligne répond aux gens, autant aux patients qu'aux proches aidants. Nos infirmières peuvent aussi vous diriger vers d'autres ressources comme des nutritionnistes, des sexologues, des psychologues qui sont dans notre équipe. Nous avons aussi un service de bibliothèque qui permet d'avoir accès à de la documentation gratuite, que ce soit des livres, des revues, des webinaires, des balados. Donc, nos documentalistes peuvent vous envoyer tous les renseignements, les informations sur des livres et vous envoyer même gratuitement des livres à travers le Québec. Présentement, avec la grève de Poste Canada, c'est un peu plus long pour recevoir les livres, mais peuvent quand même vous en recommander. Nous avons aussi des services de soutien psychologique. Comme je vous l'ai mentionné, nous avons des psychologues dans l'équipe, mais nous avons aussi un système de jumelage téléphonique qui permet de parler à quelqu'un qui a vécu une épreuve similaire à la vôtre. Nous offrons aussi de l'art-thérapie, qui est une forme de thérapie qui est offerte en fait par un thérapeute qui a une formation et qui permet de s'exprimer autrement qu'avec des mots. Nous avons aussi un programme, en fait plusieurs programmes de bien-être physique. Nous offrons des thérapies comme la massothérapie, l'acupuncture, la kinésiologie. Ce sont des services qui sont gratuits ou qui sont offerts à faible coût. On parle par exemple pour la massothérapie de 25 de l'heure et ce sont des services qui sont dédiés aux patients. Ensuite, nous avons aussi 6 centres d'hébergement à travers le Québec. On sait que malheureusement, quand on a un diagnostic de cancer, les traitements ne seront pas nécessairement à côté de la maison. Donc, nos centres d'hébergement permettent de vous loger à proximité des grands centres de traitement à travers la province. Et c'est aussi un programme là, qui est très peu dispendieux. On parle pour les patients de 30 la nuit avec les repas inclus.
Nous avons aussi des programmes d'aide financière et juridique. Le programme d'aide financière se nomme le programme d'aide à la vie quotidienne et est dédié aux gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté et permet d'aller chercher 1 000 $ par année pendant 2 ans, donc pour aider à payer les dépenses. Et notre programme d'aide juridique est en collaboration avec Juripop qui offre gratuitement par téléphone des conseils juridiques. Nous avons aussi un programme qui s'appelle le programme Afélix qui est dédié aux jeunes adultes, en fait aux 15-39 ans. Donc, on sait que les gens de ce groupe d'âge ont une réalité qui est quand même différente des adultes et des aînés. Donc, c'est un programme vraiment dédié à ce groupe d'âge. Nous avons aussi un répertoire de ressources en ligne. Donc, sur notre site web, vous pouvez trouver 2200 ressources à travers le Québec. Donc, que ce soit pour de l'aide à domicile, de l'entraide, des groupes de soutien, de la thérapie, de l'aide au transport. Toutes ces ressources sont recensées. Vous pouvez chercher par type de ressources et par région et trouver quelque chose à proximité de la maison. Et finalement, nous avons un programme de soutien en entreprise qui, en fait, permet d'aider autant les employés que les employeurs qui vivent avec le cancer, comment aborder le cancer à travers le milieu du travail. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Marie-Josée et à France. Alors bonjour, bonjour à vous. C'est un grand plaisir pour moi de discuter de ce sujet-là avec Marie-Josée aujourd'hui. Comme vous savez, Marie-Josée a été touchée autant comme personne atteinte ou comme proche aidant. Et Marie-Josée va nous aider à cheminer à travers différents éléments là, des périodes de la période des fêtes. Alors, Marie-Josée, la période des fêtes, là, c'est difficile. On anticipe ça, souvent avec un peu d'anxiété. On a peur de ce qui va arriver, de qu'est-ce qu'on peut faire ou de différents éléments, comment on pourrait faire en sorte que ça soit plus facile. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu des émotions là, qui nous viennent avant les fêtes. Parfait. Bien, bonjour à tous. Alors, écoutez, c'est sûr que la période des fêtes, on sait que c'est une période qui est un petit peu nostalgique par les souvenirs, mais aussi c'est une belle période où on a des célébrations, qu'on se réunit, puis on peut s'organiser pour en profiter, de rendre ce temps magique, puis de vivre ça le plus sereinement. Alors, vous savez, vous allez avoir des émotions qui peuvent fluctuer, une gamme d'émotions. Ça peut être comme un tourbillon, sentir du stress, de l'anxiété, d'être triste et vous sentir impuissant par rapport à ça. Il faut prendre le temps de les vivre, de les accueillir, puis de partager aussi, soit avec vos proches, des personnes qui sont significatives, d'exprimer vos émotions. Alors, apprenez le temps de les gérer. C'est imprévu, puis comme je disais, les accueillir. Pour ça, vous pouvez avoir une boîte à outils, un coffre que vous pouvez utiliser, que ce soit comme écrire un livre, un journal pour vous libérer des émotions, puis de prendre aussi le temps d'en parler avec une personne neutre. Comme on disait tantôt, vous savez qu'on a un service de jumelage dans nos services que vous pourriez bénéficier de parler avec quelqu'un qui a aussi vécu des émotions. Également, par rapport à notre service de bibliothèque, de la ligne Info Cancer, vous pourriez bénéficier d'un livre qui peut vous aider aussi à vivre vos émotions pour faire face. Entre autres, on a un livre de José Savard qui a Faire face au cancer avec des pensées positives. On a aussi un livre qui s'appelle Les portes de la nuit, qui est un journal qui est créatif, qui peut vous aider à gérer le stress, qui est fait par Anne-Marie Jobin. Puis, prenez aussi le temps d'avoir des stratégies pour vivre dans le moment présent, que ce soit des techniques de relaxation, des respirations et même de la méditation. Et là-dessus, il existe un livre qui s'appelle de Christian Fauré, qui est Méditer jour après jour. Ah ben merci, Anna-Josée, c'est des super bons trucs. Ces livres-là, on souhaite pouvoir les expédier aux gens, c'est sûr, durant la grève de la Poste, mais les gens peuvent toujours aller l'acheter. On peut leur suggérer des titres. Ils peuvent aussi aller voir sur notre bibliothèque virtuelle. En plus ben, de ces effets-là d'émotion, ben, il y a des effets secondaires
qui vont se manifester. Comment on peut soit les prévoir sans les prévenir comme tels, mais faire en sorte que ça soit plus facile de vivre avec les effets secondaires? Oui. Bien, on a entre autres ce qu'on appelle le brouillard cérébral, qui est comme les gens vont avoir de la difficulté à trouver leurs mots. Vous pourriez avoir de la difficulté à avoir de la concentration, de l'attention. Fait que là-dessus, ben, on a des petits trucs qu'on peut vous donner. Puis c'est juste pour vous dire que c'est des choses qui sont normales que vous pouvez avoir, parce que c'est souvent en lien avec les traitements et la maladie en tant que telle. Alors, dans les petits trucs que je vous propose, ce serait de prendre des notes, faire les choses une chose à la fois, puis des non exigeantes. Puis vous pourriez, si vous recevez des gens, d'avoir un petit signet là, sur la table avec le nom, le prénom de vos invités. Si vous avez des douleurs aussi, ben écoutez, pour les gérer ces effets indésirables-là, vous pourriez faire des exercices légers comme des étirements, avoir un petit programme là, pour vous, adapté à votre condition. On sait que les exercices, ben, ça peut réduire les symptômes, des effets secondaires. Ça va augmenter votre capacité physique, puis aussi améliorer votre qualité de vie. Vous pourriez, même à cet effet-là, euh, toujours en validant, si vous avez le droit, de recevoir un massage quelques jours avant qui va vous aider. Ça peut être aussi même de faire du yoga. Puis par rapport à des symptômes comme la fatigue dans les effets secondaires, ben prévoyez-vous des périodes de repos pour récupérer, même si ce serait des courtes siestes. Ça va vous permettre de gérer votre énergie, puis d'être plus en forme avec vos invités lors des célébrations. Ça peut être intéressant là, même aussi d'aller prendre 5 minutes de l'air dehors pour vous aider à être bien, puis ça va augmenter aussi, peut-être avoir une meilleure qualité sur votre sommeil. On sait très bien qu'aller marcher dehors, ça donne des fois un peu d'énergie aussi, si on n'ambitionne pas sur la durée de l'expérience. Ben, Mhm. merci, Marie-Josée. Ensuite, on parle aussi des fêtes. On veut bien paraître, on veut avoir de l'art naturel. On ne veut pas être étiqueté à une personne qui a le cancer, mais on veut être une personne à part Mhm. entière, comme on est normalement dans la vie. Alors, l'estime de soi, c'est important. Des trucs pour se sentir mieux? Oui, ben écoutez, c'est le fun d'être capable de se chouchouter, puis de se rendre, pour être plus à l'aise aussi, puis de vivre ces moments-là en douceur. Moi, écoutez, pour les personnes qui ont pas de cheveux, ben vous savez, vous pouvez emprunter des prothèses capillaires. Ça peut vous permettre en même temps de changer de look, d'être un petit peu comme à la mode. C'est léger, c'est confortable. Et sinon, comme autre option, vous pourriez porter tout simplement un foulard pour les occasions. Euh, Concernant l'habillement, pour vous mettre en valeur, vous pourriez demander à une conseillère au niveau du magasin, des magasins, des boutiques, d'identifier pour vous mettre en valeur, mais aussi pour, avec votre teinte, là, qu'est-ce que vous pourriez porter. Euh, D'ajouter un accessoire comme un bijou, un petit foulard, tout simplement. Et on sait que la peau, quand on est en traitement, peut être irritée, être asséchée, tout ça, c'est ce qui devient sensible. Bien, utilisez une lotion hydratante euh, faite pour votre peau et d'avoir aussi une crème solaire si vous allez marcher un peu dehors, ça le protège aussi. Si vous voulez un beau maquillage, ben, la conseillère en pharmacie, en esthétique, peut être de bons conseils pour regarder avec vous une palette de couleurs qui soit harmonieuse pour votre teint. Et vous avez le droit d'utiliser aussi des fossiles qui existent en pharmacie. Ne pas utiliser, c'est important, n'utilisez pas de crème parfumée pour la peau. Ça va être irritant pour votre peau. Au niveau des ongles, ben, on sait que les ongles, souvent, ils sont fragiles, ils sont cassants, ils sont mous, mais vous avez le droit de vous permettre un beau petit vernis de couleur qui va vous aider à solidifier tout simplement vos ongles. Puis, évitez
de porter des ongles artificiels parce que ça peut être source d'infection, c'est pas bon. Puis pour les hommes, ben, on sait que vous aussi, vous avez la peau qui peut être irritée. Ben, utilisez tout simplement une lotion hydratante et d'utiliser un rasoir électrique aussi, ça va adoucir votre peau. Mmh. Ah, c'est des bons trucs. Je pense que de se mettre en valeur peut remonter le moral. C'est bon pour tout le monde, puis ça fait du bien. On se demande durant cet épisode-là, est-ce que les gens vont me parler de mon cancer? Est-ce que je dois en parler? Ils vont me poser des questions. Est-ce qu'on fait semblant qu'il n'y a rien, il y a rien de changement? Comment on vit ça, là? Est-ce que j'en parle? J'en parle avec qui? Comment? Aurais-tu des trucs là, à nous partager pour ce moment-là qui est souvent un petit peu angoissant? Oui. Ben, écoutez, simplement, vous pouvez parler avec qui vous voulez. Ça vous appartient, mais c'est pas obligatoire non plus de tout dire, d'aller dans les détails, puis de répondre à toutes les questions si vous le désirez pas. Moi, je vous dirais, quand vous êtes en rencontre pour festoyer, prenez un petit 5 minutes juste pour briser la glace, puis ça va enlever en même temps le malaise, parce qu'il y a des gens qui, des fois, qui peuvent avoir un malaise. Prenez un petit 5 minutes, dire au début comment ça va au niveau de votre santé, puis après ça, ça va permettre à tous de célébrer ensemble, puis d'apaiser ce moment qui peut être inconfortable. Vous pouvez parler aussi de d'autres choses qui vont faire du bien, de vous changer les idées, que ce soit des projets, prendre le temps de parler de la famille. Dans le fond, c'est de prendre le temps de parler autre chose que le cancer qui va prendre la place. Alors, c'est important. Les enfants, comment est-ce qu'on dit ça aux enfants? Parler de ça, les petits-enfants, parce qu'on veut les protéger. Bien, c'est important de les mettre au courant, de leur dire la vérité. Vous savez, ils sont très réceptifs, puis ils vont s'adapter beaucoup plus qu'on pense à tout ce qui se passe, ça va les rassurer. Alors, à ce sujet-là, par rapport à en parler, on a des livres que vous pourriez emprunter à la bibliothèque, des services Info Cancer, entre autres des contes comme Luron et Zébulon. C'est un livre qui est pour les enfants. C'est des contes d'histoire. Ça peut être réconfortant pour les enfants. On a aussi un dernier livre qui vient d'être sorti qui s'appelle Les montagnes russes de M. Antoine Céciril, Evelyne Morin et Jeanne Joly. C'est un livre-jeu pour les enfants de 5 à 10 ans qui va permettre de se familiariser avec le cancer, d'aborder aussi les émotions puis les situations qui sont reliées à la maladie du cancer. Ah, c'est super ça. Alors, on parle aux gens, on est quand même une personne à part entière et maintenant, ben, on veut recevoir. Oui, C'est bien sûr, ben, on essaye de se faire recevoir dans la possibilité par nos enfants, notre famille ou nos amis, mais il y a moyen de recevoir autrement. Hein, Marie-Josée, tu m'as oui, parlé de quelques trucs, quelques idées. Je te laisse parler là-dessus. oui. Alors, écoutez, apprenez dans un premier temps à reconnaître vos limites, puis vos besoins. Puis vivez ces moments-là avec légèreté. Alors, selon votre parcours oncologique, pour vous permettre de célébrer, ben, demandez de l'aide. Ça peut être juste pour préparer les repas, faire de la décoration. Ça va vous permettre d'avoir des moments à vivre ensemble. Puis, vous pouvez faire ça à un moment différent. Si vous êtes habitué de recevoir pour souper, bien, ça pourrait être à un autre moment parce que vous êtes fatigué de faire un brunch, de faire un dîner. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Vous pouvez tout simplement recevoir en ayant un buffet, un service de traiteur, faire une commande à l'épicerie. Puis, vous savez que les restaurants peuvent faire de la livraison. Puis à la limite, ben, vous pourriez faire un partage de plats comme un potluck, de demander à vos invités d'emmener un plat différent à partager. Ce qui est important par rapport à ça, je vous dirais, si vous êtes en traitement, vous savez que
étant donné que votre système immunitaire est affaibli, ben, d'éviter de manger des aliments comme des sushis, des huîtres, des tartares, des choses qui sont crues. Mhm. Alors, ça, on évite ces aliments-là. Euh, Est-ce qu'on si vous peut ne prendre recevez, est-ce qu'on peut prendre de l'alcool, Marie-Josée? oui, vous pouvez fraterniser, mais ça là-dessus, je vous référerai à votre équipe médicale parce que l'alcool peut peut-être faire une interaction avec les traitements que vous avez. Vous savez, vous pouvez privilégier de prendre des alcools faibles comme de la bière 0,5, il y a des vins aussi 0,9. Puis, on a maintenant la possibilité, vous avez la possibilité d'avoir des mocktails qui peuvent vous permettre de fraterniser avec vos invités. Et Bon. ça peut être aussi une option. Concernant, bon, un potluck, un buffet, il faut quand même faire attention à nous, hein, au niveau là, des risques de contamination ou des conseils pour ça? Oui, moi, je vous recommanderais d'aviser vos invités que vous allez vous servir en premier, mettons pour un buffet. Ben, dites à vos invités, écoutez, je vais faire attention, puis je vais utiliser les pinces en premier pour faire mon assiette, tout simplement. OK. Au niveau des conventions d'accueil, hein, le bisou, le serrage de main, comment qu'on préfère là, pour se protéger? Oui. Ben écoutez, comme vous êtes immunosupprimé ou en traitement, votre système est affaibli, on sait que la période des fêtes, c'est une période qui est à risque d'infection, hein. On parle de la gastro, de la grippe, des choses comme ça. Il y a des choses que je vous dirais de faire. Exigez à vos invités de se laver les mains quand ils sont à l'entrée. Un bon lavage de main avec un savon doux ou d'utiliser un petit comme un purel là, sur le bord là, de la porte, là, ça peut être très bien. Mhm. Puis de nettoyer les surfaces, tout ça, puis les poignées de porte, des choses comme ça. Mais les bisous, vous pouvez faire des rapprochements tout simplement différemment, que ce soit un bisou soufflé, faire un coude à coude, tête à tête, un petit peu comme on faisait là, dans le temps de la pandémie. Euh, Éviter des rassemblements aussi, hein, des foules, le transport en commun, ça serait aussi recommandé à faire là, pour vous protéger, pour éviter d'avoir des infections. Est-ce qu'on devrait mettre notre masque si on va dans des endroits publics? Ben, moi, je vous dirais que c'est un moyen qui est de vous protéger. Hein, on ne sait pas, peut-être que la personne à côté de vous, on est à moins de 2 mètres, elle peut tousser. On ne prend pas de risque, on peut mettre un masque pour vous protéger. Puis on peut demander aussi aux gens qui ont un petit mal de gorge de mettre un masque aussi. Là, ça peut se faire. Mhm. Puis par rapport, on a des fois des célébrations, on sait que c'est le fun d'aller à l'église, tout ça, mais vous pouvez éviter ces endroits-là où il y a des foules, ben, peut-être de procéder via en virtuel, Internet là, ou à la télévision. OK. Maintenant, on reçoit, les gens veulent nous offrir un cadeau. Brûle pour point, on dit, bon, cette personne-là a besoin de bien-être, de mieux-être. J'aurais le goût d'y offrir un séjour au spa. Mais ça, je pense que c'est peut-être contre-indiqué. Y a-t-il d'autres idées de cadeaux qu'on pourrait suggérer à nos gens? Oui, écoutez, si le spa, effectivement, c'est à éviter. Hein, on ne veut pas avoir des infections parce qu'on est quand même, le système est affaibli. Hein. Donc, vous pourriez recevoir comme cadeau des certificats de bien-être, de détente. Ça peut être un massage. Puis à ce sujet-là, vous savez, le massage, demandez dans un premier temps à votre équipe médicale si vous avez le droit d'en recevoir. Et quand vous avez l'autorisation, que vous prenez un rendez-vous, avisez la clinique à l'endroit que vous allez avoir un massage. Souvent, il y a des massothérapeutes qui sont formés en oncologie. Donc, ça peut être bien. Vous pourriez aussi recevoir un soin de pied. Ça aussi, demandez si
les équipements sont désinfectés, sont stérilisés. Ça, c'est important. Demandez aussi des crèmes de peau. Ça peut être aussi des belles sorties ensemble que vous pourriez recevoir, que ce soit aller au cinéma, un spectacle, voir une pièce de théâtre et même de recevoir des livres. On parlait de livres tantôt. Vous pourriez demander ces livres-là à Noël. Euh, des livres pour se ressourcer, comme Nicole Bordelot, elle a un livre qui s'appelle Tout passe, comment vivre les changements avec sérénité, retrouver l'essentiel, comment mieux respirer aussi. Alors ça peut être intéressant recevoir en cadeau. Ah, ben, c'est des bonnes idées. Merci, Marie-Josée. Je pense qu'on va pouvoir bien festoyer. Mais il ne faut pas oublier les proches. Je ne sais pas s'il y a des proches parmi nous aujourd'hui, mais les proches, on dit tout le temps, ben, il faut prendre soin de nous, les proches aidants, pour pouvoir bien aider notre personne qu'on prend soin. Alors, c'est des petits conseils, des petits trucs, autant pour l'entourage, les proches, parents, amis, famille. Euh, Peut-être qu'on a plus d'audience de personnes atteintes aujourd'hui, mais des petits conseils qui pourraient se partager là, avec nos proches aidants. Oui, ben écoutez, par rapport aux proches aidants, prenez le temps d'être bienveillant avec vous. Prenez le temps de vivre le moment présent. Permettez-vous aussi de prendre un temps de repos, faire des choses que vous aimez, puis de garder aussi contact avec des proches, des amis. Puis quand je dis prendre du temps pour vous, ça peut être ne serait-ce que de prendre 5 minutes pour aller marcher dehors, prendre de l'air, puis faire des lectures, aller au cinéma, du yoga, prendre un bon bain. Puis, vous savez, vous pourriez voir si vous avez des solutions de relève avec votre entourage, que ce soit la famille, les amis, les voisins, pour prendre le temps aussi de prendre soin de vous, de prendre du temps pour être présent auprès des autres personnes. Euh, Par rapport à ça aussi, je vous dirais, pour les proches et l'entourage, euh, qu'est-ce que vous pourriez dire à la personne aussi qui est atteinte, ben, de prendre le temps de voir comment ça va aujourd'hui, euh, de la saluer, puis de voir qu'est-ce qu'elle attend de vous. Est-ce qu'il y a des choses qu'elle aimerait que vous fassiez pour elle? Vous pouvez aussi lui proposer des tâches, que ce soit d'aller, par exemple, à des rendez-vous médicaux, de garder des enfants. Ça, c'est des choses que vous pourriez faire avec la personne, qu'est-ce que vous pouvez lui dire et de faire aussi. Puis de dire, de parler autre chose que la maladie, de voir les intérêts que la personne aimerait parler, ce serait des voyages. C'est quoi ses passions, ses intérêts? Puis de souhaiter aussi que qu'est-ce qu'elle aimerait avoir aujourd'hui, puis que ce souhait-là se réalise. Alors, ben, c'est sûr que quand on est proche aidant, il faut prendre soin de l'autre. Et pour bien prendre soin de cette personne-là, on retient qu'il faut prendre soin de soi et considérer la personne et lui offrir de l'aide, mais surtout de lui demander ce qu'elle veut, ce qu'elle a de besoin et lui proposer des petites activités de répit qui peuvent vraiment faire du bien. Oui. Sur ça, je pense qu'on a fait un beau tour de la situation. Moi, je retiens deux phrases clés de ce que tu as dit, Marie-Josée. En tant que proche aidant, la phrase qu'il faut dire aux gens, c'est comment ça va aujourd'hui. C'est très important de parler aujourd'hui pour que la personne elle se sent bien, elle s'est préparée, elle vous attend, elle vous reçoit. Donc, on veut vraiment faire en sorte que les gens réagissent bien, qu'ils n'aillent pas chercher ce qu'il y a en dessous ou dans le passé. Et ensuite, avec une autre phrase qui est importante, qui peut aider beaucoup, c'est la fameuse phrase du jour de l'an, qu'on souhaite à quelqu'un quelque chose. Alors, de lui dire que je te souhaite tout ce que tu désires, je te souhaite la santé. Il faut être assez général
pour pas créer des remontées d'émotions avec ces gens-là. Alors, je ne sais pas si Marie-Josée, tu as quelque chose à rajouter? Oui, oui, je vais rajouter dans ce que les proches et l'entourage peuvent dire, éviter des rassurances, éviter de faire des comparaisons avec d'autres personnes qui ont eu un cancer, dire, ben mais là, tu vas t'en sortir, tu vas guérir. Ça, c'est des choses qui sont à éviter. On essaie de parler des choses de la vie, puis les gens vont apprécier qu'on puisse voir avec leurs intérêts, leurs passions, qu'est-ce qu'ils aimeraient de parler. Puis, il y a autre chose que j'ajouterais aussi. euh, on dit quoi, qu'est-ce qu'on peut dire, mais aussi dans ce qu'on peut faire. Vous savez, la personne qui est atteinte du cancer, laissez qu'elle puisse garder son autonomie le plus possible, que ce soit de faire des tâches qui sont simples, vérifier avec elle qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Elle peut participer aussi à organiser pour recevoir, que ce soit même envelopper un cadeau, préparer des aliments. Et pourquoi pas lui proposer aussi de faire des petites sorties, aller prendre un café, voir un petit film, tout ce qui peut être supportant, aidant pour cultiver la vie aussi. Ça va changer, que ce soit de la maladie, ça va lui changer les idées, le fait de sortir, puis ça va faire du bien aussi. Ben, merci Marie-Josée pour ces bons trucs, ces idées, ces recommandations, ces précautions à prendre, c'est la prévention qu'on peut faire durant nos repas de Noël. Je tiens à te remercier beaucoup pour ce beau partage. On passerait maintenant à la période des questions s'il y en a. Oui, merci beaucoup, France. Merci beaucoup, Marie-Josée. Donc, effectivement, vos micros sont maintenant débarrés. Vous pouvez donc poser vos questions. Et moi, en fait, j'aurais déjà une question pour Marie-Josée, parce qu'on parlait tantôt, là, les effets secondaires de la maladie. On parle de la fatigue. Est-ce que tu recommandes dans notre horaire, parce qu'on sait aussi quand les invitations pour les fêtes arrivent, ça peut pleuvoir, hein. On peut avoir le 24, le 25, le 26, le 27, l'ami invite. Est-ce que tu recommandes de planifier des moments de pause, justement Oui. pour faire le plein dans cette période qui peut être surchargée? Oui, bien, comme je disais tantôt, c'est important de se prévoir des périodes de repos. Comme des petites siestes, là, quand même, vous en faites 2 par jour. Ça peut être bon. Ça va vous permettre de reprendre un peu d'énergie parce qu'on sait surtout si on est en traitement ou post-traitement, on peut garder de la fatigue. Donc, puis on sait que les fêtes, quand on est en forme, c'est déjà assez difficile. Fait que c'est pour ça que prenez le temps de faire des pauses, de refaire de l'énergie. Ça peut être juste de faire des exercices respiratoires, prendre le temps de vous asseoir, respirer, écouter de la musique douce, marcher dehors aussi, ça fait du bien. Je ne dis pas partir toute l'après-midi, mais de faire un petit 5 minutes, un petit tour de pâté de rue, comme on dit. Ça peut vous faire du bien. Puis en même temps, bien, ça va améliorer aussi votre sommeil si vous avez des difficultés avec votre sommeil. Alors, c'est de prendre du temps là, pour vous. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on aurait des questions, autres questions? Non, ben, écoute, France, petite question pour toi, parce que justement, avec le temps des fêtes, est-ce que tu peux nous parler de l'horaire pour les services InfoCancer? Donc, les gens qui auraient besoin de support là, de la Fondation, à quel moment ils vont être capables de nous rejoindre? Ah ben oui, effectivement, ben les services InfoCancer vont être presque ouverts en tout temps. C'est sûr qu'on va fermer les jours fériés. Entre autres, on va être fermé le 24, 25, 26 et le 1 et 2. Alors, on va être ouvert le 31 et les lundis, vendredis également. Si vous pouvez aussi laisser des messages dans la boîte vocale, vous pouvez, si vous préférez, prendre un rendez-vous fixe avec une infirmière sur le Clic Santé. Vous passez via notre site web, c'est facile à retrouver. Mais en tout temps, vous pouvez appeler au 1-800-363-0063 et soyez assurés qu'on va vous rappeler dès que possible. Moi, sur ce message, j'aimerais vous souhaiter de joyeuses fêtes, de dire qu'on est là, qu'on pense à vous, qu'on est là pour vous soutenir. Merci Véronique, merci beaucoup Marie-Josée pour ce partage extraordinaire. Alors, on vous souhaite
un au revoir et on vous dit à la prochaine, au prochain webinaire. Merci. Merci, France. Merci. Effectivement, donc c'est ce qui conclut là, pour notre présentation aujourd'hui. Merci de votre participation. Merci encore, France, Marie-Josée, pour cette excellente présentation. Si vous avez apprécié le contenu, vous avez des commentaires ou même des suggestions pour des prochains webinaires, vous pouvez nous écrire à l'adresse que vous voyez à l'écran, le infocancer@fqc.qc.ca. Le numéro aussi pour la ligne InfoCancer est à l'écran, ainsi que le site web de la Fondation. Donc, sur ce, je vous souhaite un excellent temps des fêtes et bonne journée. Merci beaucoup.